13h29. Allons retrouver à l'Assemblée nationale ces commissions parlementaires sur les fameux crédits budgétaires. Puis là, on se promène, l'éducation, la famille. Puis là, on serait dans la famille et, entre autres, sur des places en CPE. Karine Vallière, députée de Richemont, qui couvre aussi secteur Roqueforest-Saint-Élie-Deauville à Sherbrooke. Et ça touche, entre autres, le secteur de Deauville. Bonjour, Mme Vallière. Oups, attendez-moi. Petit piton. Oui, bonjour. Oui, bonjour, M. Pelletier. OK. Là, il était question, depuis quelque temps, de développer des places avec le CPE Jardin d'Amis dans l'entreprise qui s'appelle Acier Offord, comme ça se voit dans certaines régions, dans certaines villes et municipalités, où il y a des entreprises comme ça qui développent des places en CPE pour leurs employés, et c'est fait en collaboration avec des CPE de la place. Oui, exactement. Et donc, j'ai pu poser une question en ce sens à mon collègue ministre de la Famille, Sébastien Proulx. À l'instant, on sort des crédits concernant les dossiers, le portefeuille de la famille. Mm-hmm. Et là, parce que il y en avait des places qui étaient réservées, mais pas pour cette année, plus pour l'année prochaine ou l'année suivante, concernant ce qu'on dit là, c'est-à-dire que ce beau projet de collaboration pour Acier Offord, les gens de l'entreprise avaient mis en place ce qu'il fallait, préparer les locaux, mais là, les places, il n'y en avait pas, puis on avait reporté ça dans le temps. Mais là, on aurait... Ouais, c'est ça, je peux vous faire un topo, oui. Si vous voulez, M. Pelletier. Oui. Vous connaissez que je dis souvent, d'ailleurs, que malgré là, que ça fasse 4 ans, bientôt 5 que je vis de la politique, il y a une chose que j'ai de la misère à apprendre, c'est la patience. Et il y a un dossier qu'on travaille depuis 2015 en collaboration avec Acier Offord et les Jardins d'Amis. Vous avez les bonnes informations. Okay. Et on part du fait qu'il y a 112 places qui ont été octroyées dans la région de Sherbrooke, qui n'ont pas été développées et qui ont été remis au gouvernement pour toutes sortes de raisons dans différents CPE. Pour cette année-là? Pour cette année 2016-2017? Exactement. Okay. Et Jardin d'Amis, eux, ont eu 76 places pour 2019-2020. Et ils ont demandé pour pouvoir développer un CPE en milieu de travail chez Acier Offord, d'en devancer 21 des 112 places finalement qui étaient là. Bref, pour faire une histoire courte, Acier Offord a bâti un centre administratif il y a très peu de temps. Oui. Et ils ont prévu justement toutes les installations pour une garderie et ils veulent le faire en CPE. Oui. Donc, c'est des investissements de 300 000 $ pour cette garderie-là. Et depuis mars 2016, les locaux sont prêts. On a pourtant travaillé le dossier depuis 2015, mais on est encore sans autorisation du ministère de la Famille pour pouvoir les développer dans notre milieu. OK. Là vient, entre autres, cet avant-midi, parce que vous avez le ministre, votre collègue, Sébastien Proulx, devant vous. Et là, vous le challengez là-dessus, à savoir, le ministère a-tu de la flexibilité? On a déjà des places réservées, mais en 2019, on pourrait-tu utiliser celles de cette année qui ne sont pas utilisées? Il me semble que c'est le gros bon sens. Ben exactement. Fait que vous savez que c'est souvent l'approche que je prends. Là, je parle du gros bon sens. Puis en plus, on a vraiment travaillé ça avec des partenaires locaux, donc l'entreprise. Ben oui. On est allé dans les orientations du ministère, donc on n'a pas rien bâti, on n'a pas rien acheté comme CPE. C'est vraiment une location qui serait faite à Acier Offord. Okay. On parle aussi de la difficulté pour nos entreprises en région de garder, d'attirer la main-d'œuvre puis de la garder. Donc voici des initiatives extraordinaires. Ce serait d'ailleurs le premier CPE en entreprise privée à Sherbrooke. Donc, ce serait une première chez nous, mais je pense qu'il peut être un modèle très porteur pour d'autres aussi. Ben oui. Alors, ce que j'ai demandé à mon collègue, c'est justement, à travers les lignes établies noir sur blanc, il y a certainement une zone à quelque part où on peut faire preuve de flexibilité et de gros bon sens pour dire le développement démographique là, dans Sherbrooke, il se fait beaucoup dans Roqueforest, Saint-Élie-Deauville. On a des installations prêtes. Ouais. Il y a des places de garderie qui n'ont pas été développées dans Sherbrooke. Donc, il y a de la disponibilité financière parce qu'il n'y a pas d'argent qui a été dépensé, investi par le gouvernement. On peut-tu juste en prendre 21 demain matin puis faire rentrer les familles? Il y a déjà une liste d'attente chez Acier Offord pour avoir des enfants sur place. Tout est prêt, mais il nous manque un OK de la part du ministère de la Famille et c'est en ce sens que j'ai interrogé, oui, vous avez raison, mon propre collègue et qu'est-ce qu'il a dit? Pour regarder qu'est-ce qui est possible. Ben, j'ai quand même aimé sa réponse parce qu'il a dit, oui, effectivement, il faudrait, puis là, je le cite, on veut que les places soient à la bonne place. Il a fait preuve d'ouverture dans sa réponse. Les partis d'opposition ont également posé des questions et où il faisait part de faire une meilleure répartition entre les surplus et les déficits. Est-ce qu'il est peut-être question d'accélérer des projets ou de cibler davantage? Il y a une certaine ouverture.
Mais donc, la question demeure. Moi, vous savez que je suis très d'action dans la gestion des dossiers. Je lui avais déjà présenté et il avait déjà été ouvert aussi, mais la période des crédits, c'est une période très importante pour l'ensemble des députés, peu importe le parti duquel on fait partie, pour être capable de poser des questions qui concernent aussi nos circonscriptions. Et je sais que mon collègue Sébastien Proulx a aussi la volonté de faire avancer les choses et d'y aller de solutions concrètes. Donc, je trouve que c'est un très bon exemple que je pouvais lui donner pour dire, voici maintenant, à partir de ça, puis il y en a certainement d'autres partout au Québec, comment on est capable de faire une meilleure adéquation entre les besoins du gouvernement et l'offre les besoins de la population, puis l'offre gouvernementale en développement de place aussi. Là. Ben là, me semble, c'est cohérent. En plus, ils n'ont pas été utilisés et ils étaient financés, ces places-là qui n'ont pas été utilisées. Puis il y a déjà, les locaux sont prêts. Voyons, me semble que on n'a pas besoin de faire des études jusqu'à Noël pour penser que ça a de l'allure, l'affaire, là. C'est ça. Alors, comment on est capable de faire des aménagements au ministère de la Famille pour y aller justement plus concrètement avec les besoins au bon endroit? OK. Merci beaucoup de ces précisions, Mme Vallière. Merci, bonne journée. Bon, merci, bon coup. Comme ça, mais des députés au pouvoir qui challengent leur propre gouvernement, c'est rare en Titi, là. C'est rare. Ça fait du bien d'entendre ça. Et surtout, c'est de voir également que des gens qui ont un beau projet, ça a une portée en plus. C'est prêt. Il y a des places disponibles. Ouais, mais là, c'est parce qu'on avait réservé des places pour eux autres juste en 2019. Mais oui, mais Batèche, il y a une centaine de places qui n'ont pas été utilisées dans ce qui avait été accordé pour 2016-2017. Tu prends ceux-là, bingo, merci. Puis là, t'enlèves la commande de 2019. Voyons. Pourquoi faire simple? Hein?